mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Clément Langlade et dans ce nouvel épisode qui commence de ma saison 9, mon épisode 3, je vais exposer le fait que je prouve au monde entier que je suis victime d'une attaque terroriste et d'une secte familiale qui ont des capacités et qui nous espionnent au quotidien. Je mets en marche et en œuvre mon nécessaire et tout mon possible pour prouver mes dires, en expliquant tout simplement que ces individus, via l'attaque terroriste qui mène en France, à cette prise de contrôle, euh, à cette emprise et cette obsession d'avoir un contrôle sur tout et tout le monde, nous sommes victimes, nous, Français et beaucoup d'autres personnes, à ces individus qui nous espionnent volontairement. Donc, je déclenche volontairement des éléments que seules des personnes qui viendraient à m'espionner H24 et à surveiller mes moindres faits et gestes pourraient être auteurs de cet espionnage excessif et de tout ce qu'ils ont laissé faire, tout en sachant que je n'avais rien à me reprocher. Car je n'ai commis aucun acte illégal et aucune agression, aucune méchanceté, patati, patata, même si des fois ça me saoule, du coup j'envoie un peu bouler. Mais bon, ce n'est pas de l'agression que de conseiller les gens. Après, si les gens n'acceptent pas nos conseils parce qu'ils ne veulent pas évoluer, mais aller dans le sens de ceux qui falsifient la réalité pour nous porter préjudice, ça n'empêchera pas que je continuerai d'essayer de prouver, et je prouve déjà suffisamment bien, que cette communauté qui n'est pas française s'est immiscée en France, qu'ils ont des facultés qu'ils utilisent pour nous endoctriner psychologiquement, qu'ils arrivent à nous contrôler physiquement, à parler à travers nous, à utiliser leurs compétences qui étaient jadis source de problèmes pour cette famille qui était brûlée sur le bûcher avant 1715. Bien évidemment, ces individus ont monté à bien différentes démarches pour essayer de me porter préjudice, pour pouvoir continuer à séquestrer ma fille et ma petite sœur et continuer à mener à bien leur attaque terroriste via leurs coutumes qui ne sont pas françaises quand ils ont commencé à envahir la France, dépouillant la France, et à ce jour, ces individus sont à 16 milliards d'euros rackettés à la France ou obtenus en étant simplement accueillis, non pas à durée indéterminée, mais à déterminer au moment où ils auraient pu rebondir, ce qui n'est bien évidemment plus le cas depuis plus de 50 ans, depuis qu'ils ont pris la décision d'envahir, d'appliquer sous la contrainte et la force leurs coutumes d'individus qui ne sont pas humains. Ils se prennent pour des animaux, ils nous espionnent, ils savent éperdument que nous mettons la lumière sur leur obsession et leur vice perverse de nous épier et de nous espionner au moindre instant pour se faire de l'argent sur nos dos et en plus de ça, séquestrer nos enfants et nous priver de voir nos enfants. On est réellement face à une attaque terroriste. J'ai bien conscience que les gens de cette communauté l'interprètent autrement ou l'exhibent autrement, mais c'est bien ce dont la France est victime, d'une attaque terroriste. Ces peuples appliquent sous l'effet de la contrainte, de la peur ou de la violence leurs coutumes moyenâgeuses de peuples abolis au niveau de leurs coutumes. Et j'ai bientôt la possibilité, selon comment les choses vont s'agencer, de vous prouver une fois de plus à quel point nous sommes espionnés, épiés par des terroristes, par des personnes qui sont capables de mener à bien des démarches terroristes afin de nous séquestrer socialement, ils nous séquestrent, nous empêchant d'avoir des conversations, faisant les intermédiaires entre nos familles et nos proches. Je vous prouve dans mes démarches depuis toutes ces années que nous subissons une emprise psychologique et au quotidien qui mène à bien des démarches pour leur famille et pour s'accaparer des enfants et pour faire des choses ignobles. Et la France est victime d'une attaque terroriste d'un peuple qui s'est immiscé en France, implanté en France. Ils appliquent illégalement leurs lois, leurs coutumes et leurs codes, et des enfants se font violer, des gens se font tuer, des personnes se font tuer, il y a des choses ignobles qu'ils font. J'essaye tant bien que mal de prévenir les procureurs, les gouvernements,
adjacents qui sont aussi victimes, comme je vous l'ai déjà expliqué. À quand la fin de cette attaque terroriste? À quand la fin de cette attaque terroriste? À quand que ce peuple sera viré de France parce qu'ils ne sont pas français? Et ce qu'ils font sur le territoire français, c'est une prise au contrôle, une tuerie de masse, et ils mettent au monde des enfants pour pouvoir prendre le contrôle partout dans le pays. Alors, je continue mes démarches tout à fait normalement, en menant à côté des démarches pour pouvoir avoir des éléments concrets et prouver que ces individus espionnent au quotidien, savent absolument tout ce qu'on fait parce qu'ils sont obsédés par nous. Ils essaient d'amener à un contrôle ultime, telle la secte terroriste qu'ils sont. Tout simplement. J'espère avoir été explicite dans ces 7 minutes de commentaires. Je continuerai à vous faire part de ce dont je suis victime depuis ces 9 dernières années et tout ce que je dévoile sur les réseaux depuis ces 4 dernières années où j'ai commencé à me rendre compte que ce peuple, qu'il soit d'outre-mer, gitan, arabe, ou tout ça constitué, parce que c'est que une poignée de, de jeunes, des mêmes frères qui ont peuplé le monde de leurs semences pour les endoctriner à prendre une emprise dans des départements et afin de prendre une emprise totale sur la France, dans des problèmes psychologiques, psychomoteurs, psycho-réflexion et psycho-contrôle de soi. C'est vraiment abominable tout ce que je mets en lumière au niveau de la France, mais je fais mon nécessaire pour sauver ma petite sœur et ma fille depuis ces 4 dernières années des coutumes familiales de sa génitrice et de d'autres personnes qui sont passées par chez moi, appliquant leurs lois, leurs codes de gitans et d'autres lois et d'autres codes de d'autres horizons dans un foyer français, tabassant, tuant, empoisonnant, menant à bien toutes leurs démarches qui sont leur quotidien et leurs coutumes familiales. Ils ne font pas ça parce qu'ils ont cru que, ils font ça parce que c'est leur mode d'attaque. C'est comme ça qu'ils s'immiscent dans les familles, dans les foyers, c'est comme ça qu'ils agissent depuis plus de 50 ans. Étant donné que j'ai 33 ans, cette histoire ne me concerne pas et ne part pas de moi, étant donné que ça fait plus de 50 ans qu'ils sévissent et qu'ils commettent des actes comme ça. Plus de 50 ans. Donc, ma mère en était victime, donc je sais très bien qu'est-ce qu'il ne va pas dans notre société depuis qu'une jeune génération a commencé à en faire un bordel, a commencé à en faire des réseaux de prostitution et des choses ignobles qui fait que des pères comme moi, nous nous retrouvons sans pouvoir voir nos enfants, sans aucune raison, sans rien. Ils ont absolument rien, à part l'endoctrinement d'une façon qu'ils ont de vivre dans la perversion, qu'ils exposent comme étant la vie, la seule façon de vivre, et c'est un véritable scandale. Pendant que ma fille est toujours détenue, moi je continue à me battre pour interrompre les actions de cette secte terroriste qui progressivement prend un contrôle sur la France et a le but de se multiplier suffisamment pour s'en prendre à d'autres pays. Ils ont cru que j'étais comme eux, ils m'ont tout raconté, ils m'ont tout dit, tout expliqué, tout montré, tout ce qu'il y a nécessaire pour que, comme ils me l'ont dit, puisse m'aider à faire ce que je fais depuis mes 17 ans, démanteler un réseau qui est beaucoup plus gros que moi, mais qui fait des centaines de victimes. Alors je m'allie aux victimes parce que je suis une victime pour mettre un terme aux agissements de cette secte et de cette communauté terroriste qui asservissent les gens, dépouillent les gens et mènent à bien différentes démarches pour essayer de nous faire perdre en crédibilité, alors que ce n'est qu'une communauté de menteurs, de manipulateurs et de gros pervers. Alors, les followers, pour ce nouveau Info Plus, pour vous prouver que je suis bien victime d'une secte et d'une attaque terroriste d'une communauté hors du commun qui amène à des sévices extrêmement graves. Comme vous le savez, j'ai emménagé dans mon nouveau logement, que je suis en train de retaper depuis à peu près 1 an. Parce que pendant 2 ans, j'ai cherché à me reloger car mon ancien appartement, il y avait des fuites et puis trop de gens savaient où je vivais. Donc, j'ai demandé d'être relogé en urgence et ils m'ont trouvé ce logement-là. Là récemment, comme vous le savez, quand je suis rentré dans le logement, mes factures étaient détournées. Ils me demandaient de repayer mes factures de gaz. Alors je payais à EDF mes factures, j'ai payé toutes mes factures. En disant que soi-disant je ne payais pas mes factures. Donc on a fait intervenir quelqu'un, on a vu qu'il y avait un problème au niveau du truc. Le problème ne s'est pas réglé. Ils se sont fait plus de 1 300 €, mais on ne sait pas où l'argent est parti.
Là, récemment, j'ai un autre problème. Je viens d'être contacté par Logis Sevenol qui me disent que j'ai des loyers en retard alors que j'ai toutes les fiches qui prouvent que j'ai payé mes loyers. Donc, ces individus laissent des sous-entendus, laissent des sous-entendus, laissent sous-entendre que ils ne sont pas là ou qu'ils n'amènent pas l'oppression qu'ils amènent, mais mes démarches prouvent en un que je suis réellement espionné contre mon gré par une communauté de dégénérés mentaux qui ont tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur, que cette communauté sectaire a empiété sur différents départements permettant la séquestration d'enfants aux membres de leur communauté qui s'unissent pour les kidnappings d'enfants et tout. Et là, vous voyez, je viens d'apprendre une nouvelle extrêmement importante par mon voisin qui a dit qu'on lui avait demandé de mettre son sac poubelle dans mes poubelles vous savez, je viens d'étapisser la salle télé. Donc là, je vais m'apprêter à descendre faire les courses. Donc je vais pouvoir descendre mes poubelles. Non, ils les ont pris en photo en rajoutant un sac de bière. Je ne bois pas de la bière, à part quand je suis avec des amis, rarement. Et encore quand je suis avec mes amis, on boit plus un café qu'autre chose. Et en fait, ils m'ont bien maintenant un dossier pour essayer de me faire perdre mon nouveau logement. Alors très certainement pour eux, dans leur jeu de secte, perdre, ça veut dire avoir participé à quelque chose et comme de perdre un jeu. Mais en fait, dans la vraie vie, d'essayer de me faire perdre mon logement, c'est essayer de me faire tomber au plus bas, montrant l'existence de cette secte pédocriminelle, d'inceste pédophile, de nécrophile et de personnes qui ont des problèmes graves en psychologie et qui détiennent encore mon enfant. Cet individu détient tout le temps ma fille. Il y a des choses abominables. La personne de Logis Sevenol m'a contacté et en faisant un sous-entendu sur l'action que je n'ai pas eue au viol que j'ai subi au remplacement du jumeau ou du sosie de mon ex-fiancé quand il est venu me violer, exactement le fait que j'avais redonné une chance à un autre de mes ex mais qui n'avait pas précisé qu'il fallait de l'argent. Et en fait, c'est ça qu'ils font. En fait, ils organisent des soirées, ils vous envoient des grands pavés. Il vous parle, il fait ce soir je viens, est-ce que je pourrais dormir chez toi? Là vous répondez oui, et là ils vont rajouter des messages, ils vont rajouter des structures pour essayer de vous racketter des thunes. Et énormément de personnes en sont victimes. En fait, ils vont se mettre en couple avec des mecs et des nanas, et puis au bout de 6 mois, 5 mois, il y a des mecs qui vont débarquer, ils vont demander des thunes. Et en fait, cette structure pédocriminelle de cette secte, de cette communauté qui s'est implantée en France est extrêmement grave parce que ils ont tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur et ils la séquestrent. Ils font du mal à énormément de personnes et ils ne cherchent même pas à se mélanger à tout le monde tout en contrôlant tout le monde. Regardez ma sœur qui a été expulsée de ce lieu juste parce que elle a moitié de sang arabe. Et pourtant, ce sont ceux qui contrôlent aussi une partie des Arabes, amenant de la haine aux autres camps. Ils créent la discorde juste pour pouvoir avoir du contrôle, avoir ce qu'ils veulent, de l'argent et tout. Et c'est extrêmement grave ce que la France est victime, les followers. J'essaye de mettre en lumière un réseau de prostitution, des coutumes familiales d'outre-mer et absolument pas du tout françaises. Si ces individus se sont immiscés dans la société française et qui se font appeler des Français, moi je mets en lumière le fait que ce n'en sont pas. Donc je continue à lutter tant bien que mal contre cette secte et cette attaque terroriste qui s'est immiscée progressivement dans notre société. Mais c'est extrêmement grave parce que ce qu'ils font est complètement illégal et hors coutume car leurs coutumes ont été abolies. J'espère avoir été explicite et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je continue à vous faire part de tout ce que je suis victime. Bon, sortie du magasin, mon Dieu, même devant moi maintenant ils parlent par télépathie entre eux, c'est un truc de malade. Putain d'extraterrestre. Enfin bon, du coup... qu'est-ce que j'allais mettre en avant? Ce qui s'est dit. Donc, si c'est Louis qui a tué leur enfant, non, leur enfant n'a pas été tué via bon courage, bonne soirée, étant donné qu'ils ont ramené l'enfant par la suite. Voyez-vous le truc? Ils ont pas embarqué le gosse et ils l'ont pas tué. Je leur ai envoyé un message. Je dis je m'en bats les couilles. J'ai envoyé un message, ils me l'ont ramené le gosse. Et ensuite ils ont orchestré l'agression. Et c'est comme ça qu'ils ont venu à cette malversation. Les gens sont bloqués sur certaines facettes. Et en fait, via cette secte terroriste, à cette structure terroriste qu'ils sont dans leur famille, et via l'attaque terroriste qu'ils mènent en France, on met en lumière ce dont je suis victime et là où les gens se sont arrêtés au cours de l'histoire. Ne voyons pas tout ce qu'il se déroulait. Alors le fait de croiser des gens et que, oh mon Dieu, c'est lui qui a tué le petit, non. Moi j'ai tué personne, je m'en suis jamais pris à qui que ce soit. Et quand je dis que j'ai jamais tué personne, c'est pas que j'ai tué dans leur secte les personnes qui s'appellent personne. Faut pas qu'on les reconnaisse et qu'on puisse porter plainte contre eux. Cette communauté qui vient en parallèle de la communauté française
est extrêmement grave. Donc il y a aussi l'autre élément du... Comment ils ont appelé ça? Alors, bah non, je pense que là j'ai relaté tous les sous-entendus qu'il y a eu à Netto vis-à-vis de mon histoire. Parce que ces individus laissent paraître, pendant qu'ils ont mené à bien le kidnapping de ma fille, le kidnapping de ma soeur et le meurtre de ma mère. Ils mettent toujours en avant leurs coutumes et leurs lois qui ne sont pas françaises. Et en fait, on se retrouve face à un problème. Macron, qu'est-ce qu'il fait face aux Français qui meurent à chaque fois que je dénonce et que je ne me laisse pas faire? Regardez, comment ça se fait que le mec de Logis Sevenol peut me contacter en me disant « vous allez devoir payer ». Il y a, oui, dans mon passé, une personne âgée qui était venue parce que j'en avais marre de sortir avec des mecs plus jeunes, ils n'étaient pas matures dans leur tête, et je voulais expérimenter quelque chose avec quelqu'un de plus vieux. Du coup, j'ai contacté, j'ai trouvé 2 hommes beaucoup plus mûrs que moi avec qui expérimenter. Au final, je suis devenu ami avec l'un des 2 qui a arrêté de me parler quand j'ai plus voulu avoir de relations sexuelles avec lui parce qu'il avait trop vieilli en l'espace de 7 ans. C'était juste amical et plus sexuel, il n'y avait plus l'attirance, quoi, bref. Et du coup, le fait que je ne veuille pas revoir le premier, qui avait un comportement trop bizarre, ben, je lui ai dit, ben, il va falloir payer. Et il a fait cette allusion-là en pensant à quand mon ex Cédric, je lui avais redonné une chance pour voir s'il avait mûri dans sa tête, si physiquement il avait évolué, parce que pour moi, il était trop jeune physiquement. Quand il s'est mis torse nu lorsqu'on était en couple, quand il s'est mis torse nu, pour moi, j'ai vu un ado ou un gros bébé, et même si certaines personnes ça leur plaît, eh ben moi ça ne me plaît pas. Donc je lui ai dit, écoute, physiquement moi à l'œil, je peux pas, moi ça c'est même pas que je trouve ça dégoûtant parce que c'est dégoûtant, c'est que avoir l'impression d'avoir un rapport sexuel avec un gros bébé, c'est pas possible. Et la première fois qu'on avait couché ensemble, il avait gardé son pull, donc moi étant avec une transe depuis, moi qui ai été sorti avec un trans depuis plus de 4 ans, même 5 ans, ben, en fait je savais qu'est-ce que c'était d'avoir quelqu'un de pudique, de sortir avec quelqu'un de pudique qui se protégeait un minimum. Donc enfin voilà, je tiens à mettre en lumière quand même que je suis encore victime de cette secte, que les ravisseurs mettent en avant des lois et des coutumes de leur peuple qui est terroriste, hein, que ces individus, ces jeunes partent des membres de ma famille, d'un côté de ma famille ou d'un côté de la famille de ma patronne. Mes anciens, mes grands-parents et mes parents ne faisaient pas ce genre de choses. C'est la nouvelle génération qui a modifié les écrits, les lois, les codes pour amener à bien des kidnappings d'enfants, des séquestrations d'enfants et des choses abominables. Regardez, ils sont allés même reprocher à mon frère parce qu'il m'aidait. Virgule, vous aurez compris de quoi. Moi je parle de financièrement aussi. Et ils sont allés lui reprocher et mon frère il s'est retrouvé dans une situation de dire mais Clément, je t'aide et c'est ça qu'on entend. Non, le problème c'est pas de m'aider, c'est comment. À un moment donné, ces individus présentent des personnes qui ne sont pas qui elles disent. Ils présentent des personnes qui ne sont pas qui ils disent pour mener à bien un putain de déstructuration. Comment juste, c'est juste possible de se dire que pour déstructurer et amener à la perversion ultime, il n'y en a aucun qui réagisse. Moi je trouve pas ça normal, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve pas ça normal à un moment donné. Ils se sont arrêtés sur une idée de ce que d'autres personnes ont fait, clairement, et ils continuent à exploiter ces idées-là en asservissant les gens à leurs idées. Et vu que les gens sont asservis, ils ne se rendent pas compte que y a des enfants qui souffrent, il y a des adultes qui souffrent, juste parce que ils essayent de me faire souffrir. Mais moi je souffre pas. Le soleil se lève chaque matin. Moi je suis quelqu'un d'heureux de nature, de joyeux de nature. Je suis quelqu'un de gai de nature. Donc si ma joie les dérange, ils n'ont qu'à aller voir des psychologues pour savoir ce qui les dérange réellement. Parce que là, encore une fois, il y a au moins 4 personnes qui ont dit non, c'est pas lui, et 4 autres personnes qui ont dit si, c'est lui. Hein, si, le mec que tu montres sur la photo, c'est bien le mec que tu montres sur la photo. Si, c'est lui. Alors il faut arrêter le délire, ils m'ont pas dit est-ce que ce mec, tu l'as déjà vu agresser telle personne, est-ce que tu l'as déjà vu en vie? Oui, j'ai déjà dû le voir en ville, très certainement. Le mec il me dit est-ce que tu peux dire si, dis c'est lui. Oui c'est lui, si c'est lui. Et en fait il détourne tout, et étant donné que les gens au lieu de venir me voir en disant qu'est-ce qu'il t'a dit juste avant ou comment ça s'est passé les choses, et se rendraient compte que j'ai juste été... et je suis juste victime d'une secte et d'un mouvement terroriste, les gens comprendraient que à force de m'ignorer, ça amène à des conséquences dans les foyers d'autrui, et que là c'est extrêmement grave.
ils peuvent pas s'en battre les couilles parce que ceux qui s'en battent les couilles, c'est ceux qui vont se restreindre et être muets et qui vont être propices à la disparition ou à l'attaque de cette secte. Parce qu'une fois qu'ils sont dans tout le silence, ils sont bien servis à fermer leur gueule, ils les butent les gens. Ils ne gardent que ceux qui ont des enfants qui attendent qu'ils les nourrissent et qu'ils les logent. Ils gardent juste cette emprise-là. Et puis ils mènent à bien leur attaque terroriste. Et c'est abominable qu'en France, en 2025, on puisse être victime de quelque chose d'aussi atroce. Bon, je vous souhaite de passer une bonne soirée les followers. Je vous informe un petit peu plus dans mes infos plus, en plus de tout ce que je vous divulgue depuis ces 4 dernières années. Donc une autre précision pour finir cette soirée. Après, j'attendrai des commentaires de vos parts. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Il y a beaucoup de personnes qui vont être dans l'incompréhension de la compréhension de la chose. Oula, truc compliqué, vous êtes prêts? Que les personnes intelligentes se mettent à côté des personnes qui comprennent moins bien et on se concentre. Une famille sur un terrain. Il y a des gens qui y vivent. Je donne l'exemple des gitans, au moins, que tout le monde comprendra. Des familles, et puis là, il y a des personnes qui vont dire, ben nous on va partir, et il y a une autre famille qui se place avec des gens qui restent de l'ancienne famille, en ignorant qu'une famille s'est installée. Hein. Et puis, pour mener à bien tout ce déplacement, ils ont dit, et ils ont promis des choses à leur communauté, qui n'est pas le cas, mais un asservissement total, des soumissions et des reconditionnements et un énorme foutage de gueule. Et il y a des personnes extérieures à cette communauté qui s'en rendent compte. Et ils sont là, oh, mais comment on se rend pas compte qu'il y a une communauté qui a créé signé un pacte d'accord de paix, on vit en parallèle de la société française, on fait notre vie, mais on vit en parallèle de la société française, parce qu'on est dans le truc de partage, et en fait on se rend compte qu'une communauté est en train d'en écraser une autre. Et il y a moi, qui suis à partie des deux, parce que nous sommes en France, parce que j'ai eu des conversations avec des gens de cette communauté aussi, pour m'intéresser tout simplement. Ils étaient intéressés par moi, par ma fille, par ma famille, par notre histoire et tout. Donc je me suis intéressé à eux, à leurs histoires, à leurs enfants, à leurs femmes. J'ai documenté comme ils ont documenté, mais eux, c'était physiquement. Physiquement. Abominable! Des fois, j'ai l'impression que je suis à deux doigts de vriller, mais je vais rester hyper calme. Et je me rends compte qu'ils ont niqué leur propre peuple à s'immiscer en France. Parce qu'ils leur ont jamais dit que ça allait être une dictature sous asservissement et obligation de trucs de malade. Hein. Ils se sont même foutus de la gueule de leur propre peuple. Donc je tire le ding 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 ding, me protégeant juridiquement parlant avec les lois de notre société française et les lois de l'Union européenne et gouvernementales pour pouvoir me protéger et protéger ma famille et protéger les personnes victimes et de pouvoir régler gouvernementalement parlant le problème qui ne relève pas de juste de problèmes juridiques bénins, mais et encore moins de problèmes psychologiques ou corporels ou familiales. Ce n'est pas juste juridique à proprement parler, mais de juridiction gouvernementale, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont victimes de ce qui est en train d'arriver dans le monde. Et même si ça paraît ouf, toutes les personnes un petit peu sensées font les recherches qu'il y a besoin de faire et vous vous rendrez vite compte que c'est pas que j'ai un mal contre eux, c'est que eux s'en prennent à moi et je ne fais que me défendre sur les réseaux et dans la vraie vie. Et via aux barrières qu'ils y mettent grâce à leur emprise à Alès et dans d'autres départements, je suis victime de cet envahissement terroriste qui est en train d'écraser notre communauté, comme dans d'autres pays où ils écrasent d'autres communautés pour prospérer tout simplement comme ils font depuis beaucoup trop de temps. Il faut évoluer avec son temps. Ils n'ont pas voulu évoluer avec leur temps pour gagner et garder leur emprise. Mais la vie n'est pas un jeu. Leur coutume de jeu, c'est leur coutume. Que ça ne vienne pas influer dans nos vies, que ça ne vienne pas appliquer quoi que ce soit dans nos vies, et que on nous foute la paix. Qu'ils nous foutent la paix. Il n'y a pas besoin de dresser le chapeau et le drapeau blanc, parce qu'ils ne sont que les attaquants qui essayent de passer pour des victimes, alors que nous sommes victimes, nous, peuple français. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter pour essayer de faire comprendre que j'ai essayé de réinterpréter toutes les émotions que j'ai eues lors de toutes ces dernières années, dans toutes mes dernières complémentaires d'enquête, en rejouant quand j'étais en colère, quand j'étais triste. Je n'ai plus, virgule, et peut-être que si, le temps qu'à faire ça. Exprimer mon problème jusqu'à ce que mon problème se règle.
Parce que c'est en parlant qu'on règle les problèmes. Ces individus-là, ils tuent. Et étant donné que via ce qu'ils ont peur comme conséquence de personnes plus hautes, ils s'en prennent à des personnes autour de moi, mais pas à moi directement. Uniquement financièrement, en détournant mes factures, en détournant mes salaires, en essayant de me faire quitter mon logement pour que je sois relogé dans un autre logement rapidement parce que je dois récupérer définitivement la garde de ma fille. C'est incompréhensible. Genre pourquoi ils vont essayer de me faire perdre ce logement-là, ou de me faire déménager, ou trouver des raisons pour essayer de m'expulser, alors que je vais être relogé en urgence parce que on est en France, parce que j'ai travail, que je paye mes impôts, que je suis une bonne personne et que je suis père, je suis un papa. J'ai besoin d'un logement pour pouvoir accueillir ma fille, recommencer à travailler pour mon pays. Enfin, ils sont complètement débiles. Ils n'ont même pas les principes fondamentaux d'une communauté. C'est un immense harem, une structure, une communauté comme une entreprise commerciale, une communauté commerciale. Et il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais c'est vrai Roger, mais en fait ils se rendent pas compte qu'ils gâchent la vie de millions de personnes. Ils gâchent la vie de millions de personnes en les asservissant à ce mode de fonctionnement cérébral, parce qu'ils vont se concentrer à des choses qui vont leur donner que du bonheur factif, genre superficiel. Ils perdent leur temps et ils passent à côté de leur vie, en pensant qu'ils ont vécu la best life, alors que non, ils vous ont immiscé des idées dans la tête, ils vous ont asservi à un mode de vie qui n'est pas la vie, et c'est trop triste, quoi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, à bientôt dans un nouveau info en plus de mon mouvement Langlade, pour mes complémentaires d'enquête. Et oui, bien évidemment, j'en suis convaincu, les Français, comme les gens en général, arriveront à un moment donné à faire abstraction et aller à l'encontre de ce que ces individus divulguent de ce que je dis. Des éléments importants ont à être pris en compte, mais ce que ces individus utilisent contre moi, ce qu'ils détournent, ce qu'ils imposent sans raison, les gens à un moment donné vont réussir à prendre la décision de leur propre liberté, au lieu d'accepter un asservissement qui ne mène à rien du tout. Pourquoi ne pas faire abstraction de ce qu'ils laissent paraître comme étant des choses qu'il faut faire? On peut écouter quelqu'un sans lui obéir. Et c'est là où je veux mettre la lumière sur le fait que on a une autre façon de penser, nous, Français, comparé à ces individus-là, et que on n'a pas été élevés dans le même milieu. Ils pourraient dire on n'a pas élevé les cochons ensemble, mais c'est parce que ce peuple, c'est une autre signification de cochon qu'il parle. Et c'est abominable. C'est abominable parce que de se dire qu'ils luttent contre quelque chose avec leurs convictions, alors que c'est eux qui ont un réel problème, et d'un point de vue extérieur de notre société, ils ont un grave problème. Ils se sont même foutus de la gueule de ceux qui ont été endoctrinés à ça, et c'est extrêmement grave. Une partie de Rix sur un ordinateur, une réaccaparation de jeux d'emprise, ne peut pas avoir d'incidence dans le vrai monde. Qu'ils aient un truc parallèle où ils laissent croire aux gens qu'il y a des territoires ne doit tout de même pas causer du tort à l'ordre public. Mais heureusement que les gens m'écoutent, malgré l'attaque terroriste qu'il y a et que tout le monde est beaucoup occupé à être pris par ce qu'ils amènent en avant pour détourner la situation et que les Français ne se rendent pas compte. Mais heureusement que les gens se rendent compte en m'écoutant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Hein. Plus mes vidéos se font voir, plus elles vont être vues. Et il y a beaucoup de personnes qui téléchargent mes vidéos pour pouvoir les faire visionner à des membres de leur famille ou de leur groupe. Donc je sais que mes vidéos n'ont pas beaucoup de vues et tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent mes vidéos et qui savent que c'est extrêmement grave la situation, quoi. C'est juste dur de se dire que le seul mec qu'ils ont pris pour un con pour voler sa fille est celui qui essaie d'arranger la situation pour tout le monde, quoi. Que même si tout le monde entier ou plein de gens ont fait que les enfoirés avec moi, ben, je cherche quand même une solution parce que en arrangeant leurs problèmes, eh ben, ils n'amèneront plus jamais de problème.
vu qu'ils sont la cause de leurs propres problèmes à chaque fois, vu qu'ils sont dans une pensée de jeu de vie constant. C'est impossible ils ont pu être éduqués comme ça. C'est obligé qu'à un moment donné, ils ont été reconditionnés. Il n'y a aucun milieu comme ça. J'ai rencontré plein de gens tout le long de ma vie et plein de personnes et jamais de la vie ils avaient ce comportement-là. Même au niveau de mes amis, j'ai bien vu leur comportement changer à un moment donné. Donc il y a eu des remplacements et aussi des asservissements contre des grés de la réalité et de pourquoi ils luttaient ou du pourquoi, du comment ils ont voulu marcher dans quelque chose. Et ils les ont fait marcher dans des choses extrêmement graves là. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, mais je vais trouver une solution. Je vais réussir à faire réagir notre président. Ceux qui dirigent tout leur patac ouest. Oui, tout leur bordel, clairement. Et on verra comment les choses évoluent par la suite, quoi. Hein. Et c'est vrai que je me retrouve dans une situation où je suis inquiet parce que là, ils sont en train d'essayer de s'en prendre à mon appartement en essayant de dire oh, vous avez des loyers à payer. Mais oui, moi j'ai tous les papiers comme quoi je paye mes loyers. Et si jamais ils commencent à me sortir je sais pas quoi, eh ben, ça prouvera encore plus l'attaque de terroristes, les asservissements, les espionnages, les si, les mi, les patatis, des éléments importants afin de prouver que je suis bien victime d'une secte. C'est vraiment lourd comme situation. Hein. J'ai vraiment hâte de récupérer ma fille et ma petite sœur et de savoir qu'une sentence se sera tombée sur mes ravisseurs et sur les ravisseurs des victimes aussi. Ah ouais, hein, parce que ils sont là à essayer de me faire porter chapeau pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ou qu'ils disent oh Clément il a oublié ou je sais pas quoi. Désolé mais on est tous dans la même situation de avoir eu le doute sur le fait que c'était moi et qu'ils ont parfaitement vu que ce n'était pas moi. Mais n'assumant pas les erreurs des autres, ils essayent de me remettre les fautes dessus par rapport à des phrases qui leur sont bien utiles et que j'ai dit, hors contexte de pourquoi ils les exposent. Mais bon, je fais mes complémentaires d'enquête pour continuer à expliquer la malversation que je subis au quotidien, tout le temps, et c'est extrêmement chiant parce que voilà, mon voisin qui se prend la tête, voilà, les gens ils sont là, mais tu nous as dit que c'était lui, oui c'était lui, oui. Non ce n'était pas moi. Et ils permettent des choses à droite et à gauche qui sont inconvenables et inacceptables. Et avant la fin de cet épisode, j'aimerais rajouter dans mes infos plus le fait que quand ils se mettent en tête d'écouter ce que je dis à distance en m'espionnant illégalement et que ils sont là à essayer de me recopier en faisant des vidéos. Oh, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Ah, 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 ah. Moi, je suis obligé de répéter ce que j'entends parce que ça met l'importance, ça amène à l'importance de devoir répéter ce que j'entends pour mettre un terme à certaines choses. C'est mon rôle. Je parle pour arranger les choses. Si on me donne des informations et que ça me déclenche sur un élément, je suis obligé de dire ce que l'on m'a dit pour amener au cheminement que j'ai eu, pour pouvoir dire la chose qu'il faut dire pour mettre un terme à la chose en question. Comme j'arrive à mettre un terme à chaque problème qu'il peut potentiellement y avoir, en parlant et en entreprenant les bonnes démarches, j'arrive à arranger tous mes problèmes. Mais ces individus continuent à mettre des barrières parce qu'ils se soutiennent les uns les autres dans une communauté criminelle, empêchant que les juges et les procureurs et les vrais juges, je parle des vrais juges là, les vrais procureurs et que le président soit au courant de la situation abominable que je vis et on est au besoin ultime de son soutien parce que en découvrant l'envers de mon problème, il découvrira que énormément de Français sont contraints de beaucoup de choses et que des coutumes de d'autres peuples sont en train d'éradiquer des familles tout entières et nous privant de voir nos enfants en faisant des choses abominables. C'est inconcevable. Hein. C'est inconcevable ce qui se passe en France. Hein. J'espère une fois de plus avoir été explicite. Et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Info du soir. Bonsoir. Du coup, pour l'info en plus de ce soir, j'ai réussi à retrouver un élément super important. Comme vous le savez, on a essayé de rester vachement concentré avec les personnes qui n'avaient pas encore pris part à cette attaque terroriste, au kidnapping de ma fille et tout. Et il y a quelques années de ça,
je crois que c'était en avril 2024, alors que je ne voyais plus ma fille, il y avait eu vent du fait que ma fille avait été louée à quelqu'un d'autre, qui n'était pas son père, et qu'elle allait passer à la médiathèque d'Alès. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé un pote, j'ai dit de venir en voiture, et puis, tant, on a trouvé ma fille autour du rond-point du livre, en train de marcher avec quelqu'un sur le bord de la route. Il va être en face. Il va être en face. Du coup, là, ça a été le scandale de ouf. On s'est rendu compte que c'était bien ma fille, qui avait bien un problème et tout. Je l'ai relaté immédiatement à la juge et tout. Et pourtant, même en donnant cet élément-là à la police, il n'y a eu aucune réactivité des forces de l'ordre. Et pas que la non-réactivité des forces de l'ordre. Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis allé porter plainte, à des moments où j'aurais pas eu habitude d'y aller, eh ben, je suis tombé sur des policiers que j'ai jamais revus. Et après, on me redirigeait toujours vers les oncles de mon ex, ou les membres de la famille de mon ex. Et c'est là où c'est devenu super intriguant. Parce que, au final, j'ai découvert un monde et une famille. Et là, je découvrais tout le bordel. Tout. Et en fait, il y a eu énormément de malversations sur beaucoup de choses, surtout sur le fait qu'ils mettent en avant quelque chose dont je ne fais pas partie. Mais à quel moment ils ont cru que j'en faisais partie? Et il y a des grandes dames qui ont dit, il y a un moment de cela, qu'ils n'avaient jamais vu un père français. Le fait que j'arrivais à m'occuper des enfants, que j'étais dynamique et tout, et le fait qu'il n'y avait pas d'allusion, enfin, comme les mamans françaises, quand on s'occupe de nos enfants, il n'y a pas ce genre de confusion. Et ben, quand on se rend compte de qui s'en prend un nom, et ben, c'est des descendances via leur père ou à d'autres choses, endoctrinées par d'autres peuples, qui mènent à des problèmes. Et au final, mon problème est dû à une société qui vient d'ailleurs, soutenue par d'autres communautés qui viennent d'ailleurs, et ensemble, ils éradiquent les Français parce qu'il y a des racistes qui s'en prennent aux Français. En mode, comme si des racistes leur avaient fait du mal, et que du coup, maintenant ils s'en prenaient à nous en nous traitant nous de racistes, mais en s'en prenant à nous. Ou alors c'est un truc où ils se sentent supérieurs ou je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, c'est extrêmement grave ce qui se passe en France, quoi. Moi, je trouve ça complètement dingue, surtout que quand j'ai relaté ces éléments-là, la chose qui a été prise en compte par la juge, c'est on va retirer le placement à AMO renforcé, parce que je suis sûr que c'est pour surveiller votre ex, mais je m'en bats les couilles de ce que fait la génitrice de ma fille. Moi, c'est pour que vous gardiez un œil sur ma fille et qu'on puisse savoir. Mais ils ont tellement fait d'illusions. Genre, parce que des fois, quand j'habillais ma fille ou que je faisais des tresses, je disais ma petite femme d'amour. Et ils ont cru que je sortais avec ma fille. Et en fait, j'ai ouvert les yeux sur cette communauté. J'ai fait, oh my god. Alors déjà l'agression, les meurtres, l'autre qui remplace ma fille par sa fille. Alors du coup ils ont buté la fille d'Ali en pensant que c'était ma gosse. Ils avaient remplacé ma fille par la sœur d'un tel. Ils avaient mis tout un stratagème en œuvre en croyant que j'étais un gars que je n'étais pas, qui avait une autre fille. Et au final, ils s'en sont pris à la fille d'un autre gars, qui ont mis à ma place et tout. Genre, truc de malade. Ça a immiscé des enfants qui avaient des accidents. On me disait rien. Oh là 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 là. Et bien avant que je dise, vous me faites chier, j'ai envie de me reposer, je veux rien savoir, je veux me reposer, je veux juste dormir. C'était juste ce que je demandais, et ça faisait 6 ans de trucs abominables. Donc, enfin, abominables. C'était des beaux moments quand même, mais super carrés. Et ça, je me suis pas arrêté une minute, comme ces 4 dernières années. Je me suis pas arrêté une minute. Je me reposerai quand j'aurai ma fille et que j'aurai un week-end dans l'autre pour me reposer, et puis voilà. Et puis vu la situation, à mon avis, j'aurai même pas un week-end dans l'autre et la moitié de vacances, mais en temps plein. On peut pas laisser les choses comme ça. J'ai réussi, et je suis sûr et certain qu'il y a des procureurs qui vont se mettre. S'ils continuent à avoir des diffamations à mon égard, plus les gens ils copie-collent mes vidéos, plus ça parle de moi, plus il y a des gens qui s'intriguent sur mes vidéos.
Et ils verront qu'ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené. C'est juste que j'aurais dû bouger 30 minutes et ils m'ont gardé captif. Et du coup, le gamin, il est mort. Et ils ont essayé de dissimuler ça en mode, ils ont essayé de trouver un stratagème pour se faire pardonner de leur propre crime, sans se rendre compte qu'ils étaient en train de s'en prendre à une personne qui était extérieure. Vous imaginez? Viens à la maison, je suis pas allé chez eux, mais viens à la maison. Et puis là, ils commencent à me faire du mal, ils commencent à faire du mal à mon enfant, mes animaux, ils commencent à me dire des trucs de fou. Je sors de chez eux, je dis, moi je veux plus aller chez eux là. Et après ils disent, non mais on garde tes animaux, nana. Ouais mais moi je suis pas venu avec mes animaux, mes enfants, quoi que ce soit. On est monté en groupe parce que vous aviez des enfants. À aucun moment donné vous m'avez dit bonjour, on est des pédophiles. À un moment donné, c'est des choses qu'on dit quand on rencontre des gens de d'autres milieux. On aime manger du beefsteak, on est un peu raciste avec les cons et on est des cannibales pédophiles. Enfin, c'est des choses qui se disent quand on rencontre des gens à la base, hein. Mais non, en fait, et après ils essaient d'amener à une justification de leurs actes. Et la police, peut-être que le camp adverse à M. Langlade a raison. Est-ce que vous avez entendu ce qu'ils viennent de dire? Est-ce que vous comprenez ma situation? On s'en bat les couilles. Même si les mecs, ils étaient les rois du monde ou les dieux du monde, ils ont kidnappé des enfants, ils ont fait des choses ignobles, et personne n'est au-dessus des lois, et surtout pas le pseudo-personne. Donc il faut arrêter à un moment donné, c'est un véritable scandale. Non mais le mec, il rencontre quelqu'un, il donne un conseil, il lui dit bah moi je suis personne pour te donner des conseils. C'est un avis extérieur. Oh mon dieu, le mec, il est personne. On voit qu'ils ont grandi dans une psychose dès l'enfance et ils en veulent aux gens comme moi de pas vivre dans cette psychose constante, d'arriver à passer des journées tranquillou pampélope en menant nos démarches et en sachant ouvrir notre gueule au bon moment pour faire part de ce qui se passe d'ignoble. Pourquoi mon frère devrait se retrouver dans une situation compromettante? Pourquoi il y a de la souffrance à droite et c'était son père et c'était son frère et c'était son fils? Vous voyez pas la situation de base, le problème, ils ont kidnappé des enfants, ils font des choses illégales que la police à un moment donné bosse quoi. Que fait le procureur, que fait le président face à cette famille qui mène à bien une attaque terroriste et une emprise sur des communes, sur des territoires d'animaux, ils appellent ça. Les bambis, les taureaux, les machins, les, euh, les lions, et après ils inversent, ça fait des lions tigres, des lions panthères, menthes religieuses. C'est des Pokémon. Mais bon, c'est vraiment abusé. Hein. Et hormis ce qu'ils font d'ignoble et d'inhumain et qui vaudrait mieux les euthanasier, c'est qu'ils ont une possibilité d'être des gens bien, mais ils font que le mal. Ils imposent leurs coutumes, ils viennent de je ne sais où. Oh ben on va aller en France et puis on va imposer nos coutumes, ça va passer crème. Je sais pas quel débile leur a donné cette idée, mais franchement, c'est à chier. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, à bientôt les followers sur mon prochain épisode. Et du coup, pour la chronologie facile, c'est que par rapport au papier pour la fiction, ce n'était pas pour de vrai, donc ça avait été réglé. Par rapport à ma sœur et Elena, ben, ce n'était pas moi dans le canapé. Sorry. Et du coup, la chronologie suprême du fait que quand il y a des individus avec qui on a des projets et qui mènent à bien des démarches en falsifiant des choses dans un excès, hein, dans une façon de dire, moi du milieu où je viens, c'est pas parce qu'on va dire je vais finir par le jeter par le balcon, je vais le jeter par le balcon, je vais te jeter par le balcon et tu fous le gamin au coin, ça veut pas dire que comme eux dans leur famille, ils vont réellement jeter l'enfant par la fenêtre en disant ah mais Clément il a dit je vais te jeter par la fenêtre donc on fait ce qu'il dit. Mais non, mais vous êtes complètement malades, ils sont complètement malades dans cette secte, ils sont complètement fous, ils sont complètement fous. Et ils disent quoi? Bah écoutez, on va montrer à Clément comment on est dans notre famille. Comme ça, aux 18 ans de sa fille, ben, on posera la question à sa fille si elle veut faire quelque chose pour nous. Et regardez ce qu'ils m'ont fait. Et après, ils attendent une autre réaction en disant ou je sais pas quoi. De quoi, pardon? Mon avis compte plus que tout, étant donné que c'est entre moi et ces familles qui veulent ma fille. L'affaire, c'est pas Pierre, Paul, Jacques, tout le Languedoc-Roussillon ou toute l'Occitanie. C'est une affaire qui me regarde moi, un père et une famille. Et regardez ce qu'ils ont fait de moi en 4 ans, ce qu'ils m'ont fait vivre.
Bien évidemment, j'ai dit, aux 18 ans de ma fille, vous pourrez poser la question, on en reparlera, patati patata. Ils ont tout fait à leur façon. Regardez l'ignominie que j'ai vécue. Est-ce que vous vous étonnez de ma réaction sur le fait que je ne suis pas d'accord et qu'il est hors de question? Comprenez-vous? Ils sont dans le déni de la réalité de la réalité. Les gens sont face à une réalité qui est modifiée pour que ces personnes mènent à bien des fausses victoires de sectes abolies, de trucs illégaux en France. Ils sont dans le déni total. Ils mènent à bien des démarches à endoctriner des juges, des magistrats et tout, dans des falsifications de documents qui sont montrés comme valables alors que c'est des faux. Je fais, mais à un moment donné, c'est quoi cette attaque terroriste? C'est quoi cette attaque terroriste envers les Français? Parce qu'il y a des répercussions de toutes mes démarches et de toutes mes vidéos sur énormément de personnes qui sont séquestrées, tuées, abusées. C'est à quel moment que Macron ou des gens sensés vont enregistrer mes vidéos et aller les montrer au département que Macron voyait les choses. J'ai réussi à contacter la Russie, l'Allemagne, l'Italie, j'ai réussi à contacter tous les pays pour prévenir de ce qui était en train d'arriver en France et dans d'autres pays. Alors pourquoi il n'y a pas de réactivité? Les plus grands pays, afin de mettre un terme à l'envahissement de masse d'une famille. C'est un peuple qui en est en train d'en éradiquer plein. Et c'est fou que je sois peut-être pas le seul à me rendre compte de ce qui se passe, parce qu'il y a les conséquences. Sans les conséquences, tout ça serait que de l'imaginaire ou du faux. J'en suis victime. J'ai été pris à partie à toutes ces histoires, étant donné que je suis le père et le géniteur de ma fille. Je suis un super papa et ils se sont trompés de personne. Je suis une bonne personne, j'ai toujours été bon pour mes amis, pour les enfants, pour mes proches, mais pas de la façon que cette secte l'entend. Pas bon sexuellement parlant. Ils sexualisent tout et tout tourne autour de la perversion. Vous vous rendez compte qu'il y a même une possibilité que sous hypnose, il m'ait mis en couple avec une femme? Genre, comment c'est juste possible? J'en avais déjà parlé dans mes saisons précédentes, mais cette éventualité était grave possible et qui avait amené à des conséquences et des trucs de ouf. Et aussi l'éventualité que c'était la personne qui avait usurpé mon identité parce que ce n'était pas moi dans mon canapé quand ma sœur s'est penchée vers lui en disant ne mets pas ma fille. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose de grave qui se passe. Si la police est incapable et que les procureurs n'y arrivent pas, il faut bien que le procureur généraux ou les présidents ouvrent les yeux sur le fait qu'il y a des juges, des maisons de juges et tout qui se rendent complices d'un truc ignoble en disant on prend pas parti, désolé, on peut rien faire pour vous. Mais comment ça on peut rien faire pour vous? Comment ça on peut rien faire pour vous? Laissez-moi vous découvrir, laissez-moi voir comment vous êtes et j'émettrai mon avis à partir des 18 ans de ma fille. On a toute la vie devant nous et ces individus quand ils disent on ne peut pas attendre, si il était nécessaire d'attendre pour pouvoir y mettre un avis d'adulte dans un laps de temps imparti qui a montré que mon cœur a été brisé, ils ont fait de moi, ils m'ont abusé, ils m'ont traité comme de la merde, on me fait des coups de pute absolument partout. Est-ce que vous vous rendez compte? Déjà ma vie depuis 2017 commençait infernale, mais c'est invivable depuis ces 4 dernières années. Heureusement que je suis une personne qui a la joie d'être et puis merde. Ils vont se retrouver dans une merde catastrophique parce que je sais que je vais trouver un département qui n'est pas pris sous leur emprise, dans leur griffe de cette communauté qui vit en parallèle de la nôtre, parce que certains d'entre eux n'ont même pas conscience qu'il y a une autre communauté qui vit en parallèle. Et ils s'y remplacent et les horaires ici, les organisations pour détourner l'attention et avoir satisfaction en commercialisant tout. Non, c'est pas possible. Macron ne peut pas laisser des choses comme ça se passer. C'est pas possible. C'est impossible que notre j'allais dire patriarche, mais pas président, que notre président, que ce soit de la communauté ou Macron, parce qu'il y a un autre président en France en plus, de leur communauté, et le fait qu'il n'y ait pas de réactivité alors qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, voire même une extermination, on ne comprend tout de même pas la non-réactivité des forces de l'ordre aux familles, même s'ils s'éloignent tous vers le nord, je ne comprends pas
Pourquoi on me laisse dans cette panade? J'ai jamais laissé qui que ce soit dans la panade. Il fallait amener un temps de réflexion. Et puis regardez ce qu'ils ont fait. Vous voulez que j'ai quoi comme réponse? Bien sûr que je lutte pour tous les Français qui sont victimes, pour ma famille, pour ma fille, pour ma petite sœur, pour ma mère, et pour moi-même aussi. Parce que je pense à moi maintenant. Ce qui est tout à fait normal. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils m'ont fait vivre. L'usurpation d'identité, c'est le papier falsifié, le fait que mon ex, il aurait jamais vécu ça, le fait qu'il y a plein de personnes qui n'auraient pas vécu ce qu'ils ont vécu, tout ce qui s'est passé en l'espace de 4 ans n'aurait jamais dû être. Et moi, je retrouve ça atroce que pour un psychopathe qui aime juste foutre la merde, on en est là. Il aime juste foutre la merde. Il a été détruit, il refonctionne le monde à son image en parlant et en émissant des informations à certaines personnes qui vont être choquées. Ouais, je vais m'emparer de l'immeuble qui est bleu. Tu vas t'emparer de l'immeuble qui est bleu? Oui, tu l'as dit. Ah d'accord, ok. Oh, quelle bande de connards. On se retrouve dans mon prochain épisode des Followers. Je vous souhaite une bonne soirée. Ma fille, hâte de te sauver des griffes de ces jouets à pédophiles violés par leurs parents qui se vengent. Cette race mérite le bûcher. Hâte de stopper leur coutume familiale de pédophiles à mort la communauté pédophile. Depuis 2017, tout faire pour éviter que tu vives les abominations des coutumes familiales de ta génitrice et de mes ex. À mort la communauté pédophile, il faut sauver les enfants. À mort les membres de ma famille qui ont pris part au viol d'enfants aussi. Depuis 2017, une lutte acharnée à mort. Les gens qui ont pris part au meurtre de ma mère, au viol de ma petite sœur et de ma fille qui ont été kidnappés, amis, famille, ex et terroristes méritent le bûcher. Courage ma fille en cette période de fin d'année. Je vais te sortir de cette famille de malades et tu ne seras plus forcé de quoi que ce soit. Vite que le président, les procureurs et les procureurs généraux réagissent via mes 18 recommandés, et de mettre un terme aux coutumes de ces familles, qui mettent en avant les coutumes françaises pour justifier leurs crimes, leur kidnapping et leur séquestration d'enfants.